Salut tout le monde! Donc aujourd'hui me voilà avec ma première vidéo sur le henné, forcément. J'étais obligée de commencer cette chaîne YouTube par une vidéo henné. Et je vais commencer par vous dire à qui s'adresse le henné. Le henné s'adresse à tout le monde. Jeune, moins jeune, cheveux foncés, cheveux clairs, cheveux blancs, que vous le vouliez colorer, que vous ne vouliez pas colorer, le henné est fait pour vous. Il faut juste savoir s'en servir pour ne pas faire de fausses manipulations. En même temps, les fausses manipulations sont vraiment rares. Donc le henné, c'est déjà une plante, donc c'est une coloration 100% végétale. Si vous trouvez du henné bio, c'est encore mieux parce que du coup, vous n'avez vraiment pas du tout de produits chimiques dedans. Le henné, il en existe deux sortes. Le henné neutre, dit aussi cassia en langage INSI. Le henné neutre ne colore pas, ou presque pas, puisque il colore légèrement au fil des applications les cheveux clairs à blanc. Il les teinte dans une légère couleur roux clair. Ensuite, il y a le henné colorant qui s'appelle Lawsonia, souvent Insermis en INSI. Lui, c'est le henné, voilà, celui-là colore les cheveux. Si vous avez les cheveux clairs ou blancs, il les colorera en roux flash. Si vous avez les cheveux foncés, vous n'obtiendrez qu'un léger reflet. Personnellement, pour vous donner une petite idée, mes cheveux sont à la base châtain clair. Il n'y a pas de préparation préalable à faire avant de poser un henné. C'est-à-dire que pas besoin d'enlever la coloration chimique que vous avez faite auparavant, pas besoin de faire de masque à l'argile, comme j'entends parfois le font certains coiffeurs bio, pour enlever les traces de henné, de coloration chimique et qui ensuite colorent des cheveux blancs sans faire une application en 2 temps. Non, ne vous prenez pas la tête, il y a juste une règle à respecter. N'appliquez pas jamais d'indigo, de henné contenant de l'indigo. Si vous regardez la composition, il doit y avoir marqué Indigo Ferra dedans. Si vous voyez marqué Indigo Ferra, n'appliquez jamais cette préparation sur des cheveux clairs à blanc ou sur des cheveux préalablement décolorés. Dans ce cas, vous risquez fort, j'ai bien dit risquer, de vous retrouver avec un reflet vert, un reflet vert qui n'est, je le précise, absolument pas irréversible. Dans le sens inverse, ne décolorez pas vos cheveux après avoir appliqué un mélange contenant de l'indigo. Le même reflet vert pourrait faire son apparition. Dans tous les cas, quand on passe au henné, on reste au henné. Vous pouvez tolérer un henné par mois entre chaque coloration chimique. Mais n'attendez pas de miracle, le henné c'est un soin, ça fait briller les cheveux, ça resserre les écailles, ça protège le cheveu, ça le lisse parfois, ça le lisse, ça raidit parfois les cheveux. Pourquoi faire une coloration au henné si c'est pour faire des chimiques derrière qui vont tout abîmer, tout casser? Le henné c'est quoi? Alors je vais vous présenter celui que j'ai utilisé ce week-end, il y a 2 jours. La marque Radico. Voilà, je vous le montre. J'aime beaucoup cette marque. Je l'ai découverte sur Henné Soin d'ailleurs il y a quelques temps. C'est la première fois que j'utilise son henné 100% organique. Donc là ce n'est que du Lawsonia Insermis, 100% henné pur, sans aucun mélange. Très franchement, quand j'ai vu la couleur des cotons, quand je l'ai appliqué, c'était rouge. Je me suis dit, ça va faire rouge. Bon, mes cheveux sont colorés au henné depuis longtemps. Là, il n'y a pas beaucoup de soleil, donc on ne voit pas trop les résultats flamboyants. Mais le résultat est là, la couleur est là. Et n'oubliez pas, le henné, tout ce qui compte, c'est d'en faire souvent. Donc, quand vous achetez du henné, ça se présente comme ceci. Dans un petit sachet, d'accord, c'est une poudre verte qu'on mélange à l'eau, qu'on applique sur cheveux mouillés de préférence. Ça ne tient pas mieux, mais ça, c'est plus facile à appliquer, on utilise moins de poudre.
Et le deuxième ingrédient qui selon moi est indispensable pour compléter le soin du henné, c'est le vinaigre de cidre, qui dans mon cas n'est pas bio, ce n'est pas bien, je rectifierai le problème. Le vinaigre de cidre lisse l'écaille des cheveux aussi. Donc c'est un soin exceptionnel. Voilà. Demain ou dans les prochains jours, je vais continuer à vous parler du henné. Je vous filmerai ma prochaine application et mes préparations de henné pour vous montrer comment faire. Je vais vous parler encore plus précisément du henné en fonction de votre couleur de cheveux, de quelle marque vous devez choisir, de quel mélange vous devez faire, des idées reçues que je déteste entendre sur le henné. Et voilà, donc j'espère que cette première vidéo henné vous aura plu. Et patience, la suite des explications et des conseils arrive. À bientôt, au revoir.